C'est sûr, Gbagbo Laurent, vous aviez la grande gueule. Le jugement de la Côte d'Ivoire ne ferait commencer. Tikendia Fakoli, Alpha Blondy, Fadalde, vous les artistes qui aviez la grande gueule pour critiquer Laurent Gbagbo là. Alors je ne dis pas que c'est un saint, parce que même moi je ne suis pas Laurent Gbagbo, hein, attention. Hein. Ceux qui me connaissent savent à quel point le PPACI et FPI, je ne suis pas eux, hein, d'accord? Mais vous aviez le courage de le critiquer. Aujourd'hui, Ado est en train d'assiéger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le RHDP a assiégé la Côte d'Ivoire. Ils ont instauré un climat de terreur en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous les musulmans, vous les doulas de la Côte d'Ivoire, vous êtes méchants. Alpha Blondy, toi qui accroches ton caleçon où le soleil brille là, tu es à quel niveau? Vous n'êtes plus la voix des sans-voix. Vous êtes devenus muets comme des carpes dans ce pays-là. Vous les doulas de Côte d'Ivoire là, vous ne chantez plus. C'est sûr, Gbagbo Laurent, vous aviez la grande gueule. Parce que sous Gbagbo Laurent, personne n'allait en prison. Oui. Je veux dire que ceux-là, quand ils mandat, ils ont dit ils veulent, là. C'est devenu comme os dans les gorges. On met bras dans les gorges pour enlever ça. Il vous le dit chaque jour. Je ne sais pas dans quel mot il vous dit. Hein? Sans pouvoir. Hein? Sans pouvoir, comment dire, sans pouvoir hein? Mettre les secrets dehors. Mais je ne le dirai pas. On va rester dans ce flou-là. Mais il dit aux Ivoiriens simplement et seulement d'être prêts. Soyez tous prêts. C'est-à-dire, dans ta tête là, tu dois te dire que à n'importe quel moment, tu es un soldat, à n'importe quel moment on peut t'appeler à la guerre. Soyez prêts. Prêts. Ce gouvernement-là, je vous ai dit, ils ne vont pas faire 6 mois encore à la tête de la Côte d'Ivoire. On est dans le 2e mois. Je vous l'ai dit. Ce gouvernement-là, ils ne le feront pas. Bon, à force de se répéter, c'est comme si tu viens, tu dis des trucs, tu dis des trucs. Sinon, il est dit. En vérité, ils ne le feront pas. Il essaie de quoi il est assis, et puis il essaie de quoi il est capable, et puis il essaie en tout cas de quoi il est au courant. Ils ne le feront pas. Et il dit aux Ivoiriens de se tenir prêts. On va d'abord écouter une vidéo d'un homme politique, je pense que c'est un homme politique, mais c'est un vieux, qui parle à Dran Ouattara, qui rappelle les carences de Dran Ouattara. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. Invitez vos amis, on commence. Monsieur le Président de la République. Oh, je n'ai pas connecté, excusez-moi, je vais connecter rapidement. Connectez mon Bluetooth rapidement. Puis on va commencer. Très important. Voilà, ok. De la République. Voilà 2 semaines. J'espère que vous entendez, hein. Voilà. J'espère que vous entendez très bien. On va écouter. Une vague de... Monsieur le Président de la République. Maintenant, comment est-ce que vous entendez? Voilà 2 semaines qu'une vague de démolition d'une brutalité inouïe s'abat sur le district d'Abidjan, jetant dans le désespoir le plus total des milliers de familles. En cette saison de grandes pluies diluviennes et meurtrières, Ok, Justin, merci. des vieillards et des nourrissons subissent un sort qu'on n'infligerait pas à des humains. Ils dorment à même le sol, dans la boue et les décombres de ce qui était hier encore leur humble mais paisible cadre de vie. Au milieu de ce chaos, les machines de la mort poursuivent leur chevauchée destructrice, broyant les souvenirs de toute une vie et, pire encore, les fournitures scolaires d'élèves arrachés à leur salle de classe en pleine période d'examen national. Aujourd'hui, l'irréparable vient de se produire. Le communiqué officiel de la mairie de Port-Bouët vient d'acter le premier décès lié au déguerpissement de Vriditoé. Une vie vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'arbitraire. De un Ivoirien un toit à un Ivoirien un bulldozer. Monsieur le Président,
L'histoire a de la mémoire et les archives de vos campagnes électorales hantent aujourd'hui les nuits des sinistrés. Permettez-moi respectueusement de vous mettre face à vos propres engagements solennels formulés devant la nation. Et je vous cite. Je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Vous pourrez être propriétaire de votre maison pour 5 millions de francs CFA. Cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs CFA par mois. C'est ça même. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Koumassi Campement, Akromiabla, Koumassi Campement, Sagbe, PK18, etc. Et d'autres quartiers précaires, avez-vous dit. Je ferme la parenthèse. 15 ans plus tard, sous votre règne, la réalité de 2026 est d'une violence inouïe. Au lieu de voir leurs conditions de vie améliorées comme promis, les habitants de Koumassi Campement, d'Akromiabla et de Gobele voient arriver au petit matin des forces de l'ordre armées et des engins lourds pour raser leurs habitations. Cette tragédie survient une semaine seulement après que le procureur de la République a publiquement avoué la défaillance monumentale de l'État à Koumassi, révélant qu'un opérateur privé a pu réquisitionner illégalement l'armée et la police pour raser tout un quartier sur la base d'un faux document. C'est le plus grand scandale d'État de notre jeune nation de mémoire. Comment un citoyen peut remplir ses obligations, payer ses impôts pendant des décennies, pour voir ensuite ses biens détruits par la force publique au profit d'intérêts privés. Monsieur le Président, en laissant la force publique se retourner contre le peuple, que vous avez juré de protéger, nous touchons là du doigt les frontières du parjure de votre serment constitutionnel de protection du citoyen. Donc il doit démissionner. Et ce, d'autant que la récidive est flagrante. Voilà. En 2024, lors des premières démolitions massives, vous aviez vous-même admis le caractère inhumain des opérations en appelant tardivement certes, mais au moins à plus d'humanisme. Manifestement, vos instructions ne sont pas suivies. Ceux qui agissent en votre nom ne vous écoutent pas. Interrogé, le gouvernement se dédouane en pointant la responsabilité exclusive du district autonome d'Abidjan. Une question fondamentale brûle alors les lèvres de chaque Ivoirien. Y a-t-il en Côte d'Ivoire un gouvernement d'un côté et un district autonome de l'autre? Ah. Qui gouverne en définitive la Côte d'Ivoire? En attendant la réponse à cette question et les conclusions des enquêtes, je vous demande solennellement et respectueusement, face à l'urgence humanitaire, 2. 1. Ordonner l'arrêt immédiat et sans condition de toutes les opérations de démolition sur l'ensemble du district. Est-ce qu'il a qu'à d'ordonner cet arrêt-là? Eh, vraiment la qu'à. 2. Prendre des dispositions budgétaires et logistiques d'urgence pour le relogement provisoire de toutes les victimes de ces vagues successives. 3.
engager immédiatement les travaux de reconstruction des cadres de vie illégalement détruits sur les sites mêmes des sinistrés, car il n'est pas question d'attribuer ces terres d'origine à d'autres bénéficiaires. 4. Assurer la réparation intégrale des préjudices matériels, moraux et psychologiques subis par les familles et les enfants en examen. 5. Mettre en place une commission d'enquête indépendante pour établir toutes les responsabilités administratives et tirer toutes les conséquences juridiques et politiques qui s'imposent. Commission d'enquête là, hein, avant qu'il vienne au truc là, au pouvoir là, hein, en 2010 là, le face à face là, il a dit qu'il va mettre une commission d'enquête en place pour savoir, hein, qui a financé la rébellion, qui était l'auteur et pourquoi il y a eu tant de meurtres entre les Ivoiriens. Voilà. On ne bâtit pas l'émergence d'une nation sur les larmes, le sang et les tombes de ses propres enfants. Il est temps, Monsieur le Président, de remettre l'humain et le droit au centre de la République. Voilà. Monsieur le Président. Ok, là on va parler maintenant. Mais est-ce que, après avoir écouté ce vieux-là, après avoir écouté ce que le monsieur a dit, il dit qu'il gouverne. Est-ce que, depuis les moments où vous avez dit Draman Ouattara parler? Non. Mais on dit qu'il a donné des trucs comment on appelle ça? Il a donné, il a appelé les éléphants pour les souhaiter bonne chance. Pourtant, les gens qui ont cassé les maisons, Draman Ouattara n'a même pas parlé de ça. Il n'a même pas branché. Les gars, mettez les jeunes partager le live. Il n'a même pas branché. Voilà. D'après, on m'a envoyé une vidéo hier pour dire la présidence était en live et tout. Vous connaissez quand même une vidéo préenregistrée. Vous connaissez quand même une vidéo préenregistrée. C'est-à-dire, si il vient parler de ça encore, vous avez dit ici un théorème du complot. Ici un théoriste complotiste. Donc, je vous laisse. Chacun fait son analyse. Il a dit que était là, il était en pleine forme, il était arrêté sur des pieds là. Il allait forcément parler dans la fin de commencer complètement. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit rien? Moi, pas plus de cette affaire de Draman Ouattara, il est là où il est en forme, il n'y a pas plus de ça. Hein. Ça va finir, vous allez voir. Vous annoncez, vous allez dire, hey, mais on lève en voiture, on lève vite, non? Vous allez vous rappeler qu'en ce moment, vous avez dit qu'il y a longtemps que Mongol allait coucher. Il ne peut pas trop. Moi, vous regardez. Voilà. Mais, peuple ivoirien, ce que je peux vous dire, soyez prêts. Soyez prêts à libérer votre pays. Parce que c'est vous qui allez accompagner ceux qui vont venir pour libérer le pays. C'est vous qui allez venir, qui allez les accompagner, qui allez donner le cursus. Parce que si vous êtes derrière eux là, aucune communauté au monde ne peut venir dire non que le peuple n'est pas derrière eux. Voilà. Donc soyez prêts. Soyez prêts à envahir les rues. Il y a tout ce qu'ils sont de vous montrer là. Quand vous entendez en l'air là, soyez prêts à envahir les rues. Je vous le dis ouvertement. Je vous le dis ouvertement. Parce que c'est ce qui va arriver. Parce que tout ce qui est en train d'arriver là, c'est pour pousser Draman Ouattara c'est pour pousser ce gouvernement-là à partir par les âmes. C'est pour pousser ce gouvernement-là à partir par les âmes. Parce que si ce gouvernement n'est pas parti par les âmes là, tout ça, ils n'avaient pas fait ça. Parce qu'ils veulent pousser les Ivoiriens jusqu'à bout. Ils ont poussé les Ivoiriens jusqu'au summum pour voir ce que les Ivoiriens peuvent créer. Et je peux vous dire que les Ivoiriens sont prêts à créer quelque chose. Et vous allez passer. Mais vous, le peuple aussi, soyez prêts. Voilà, soyez prêts. Ne soyez pas des lâches. Ne soyez pas des lâches, soyez prêts. Parce que quand un peuple n'arrive pas à se lever, quand les militaires se lèvent, quand le peuple n'arrive pas à se lever, quand les militaires se lèvent pour pouvoir rendre le pouvoir au peuple, il faut que le peuple se lève pour accompagner. Il faut que le peuple se lève aussi pour accompagner. Donc soyez prêts à accompagner. Vous voyez, regardez, moi je n'ai pas beaucoup de choses. 2023, Cannes, en Côte d'Ivoire, c'est en 2023 non? On a joué en quelle année? 2023 Cannes en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à boire la maison des gens. Et vous vous souvenez?
C'est-à-dire sur route de... comment on dit? Sur route de Yamoussoukro. Bolo, Abidjan, Bolo les quartiers, Bolo les trucs. Quand Cannes est arrivé, les gens ont oublié. Cette année, ils ont envoyé un certain Broujac. Vous entendez parler de lui encore? Est-ce que vous entendez parler de Broujac encore? Est-ce que vous entendez les journalistes? Vous voyez tout le monde, vous voyez quelqu'un parler de Broujac encore? C'est mort! C'est en 2024, merci. Qu'on a joué la 4, merci. Mais les casses ont commencé, c'est en janvier 2024 on a joué la 4. Mais les casses ont commencé en 2023, c'est ce qu'il dit. Les casses ont commencé en novembre, en septembre, novembre 2023. Avant la Cannes. Vous n'entendez pas de Broujac? Personne n'est pas de Broujac encore. Les Ivoiriens sont concentrés sur le football. Les Ivoiriens sont concentrés sur les éléphants. Éléphants même, ça veut dire qu'ils s'en foutent de la vie des Ivoiriens. C'est sûr que les Ivoiriens sont concentrés. Non, on s'en prend la coupe. Non, on sort la carte. C'est-à-dire tu finis de regarder le match, tu reviens à la maison, tu viens, il n'y a pas de maison, tu t'en dormi au cimetière. C'est ça votre vie que vous avez choisi. Non, patriote, on a dit les éléphants. Donc si tu ne sont pas les éléphants, tu n'es pas patriote. C'est que le RDA, il n'y a pas un patriote au RDA. Si quand tu ne sont pas les éléphants, tu n'es pas un patriote, il n'y a pas un patriote au RDA. Puis en 2004, on a joué ici contre le truc. On a été qualifié au mondial, on a joué ici contre le Cameroun. Vous êtes supporter le Cameroun? Quand le Cameroun vous êtes tué, vous êtes main. Hey! Il y a tout vu. Donc, aujourd'hui, on ne veut pas nous parler de patriotisme avec nous. Un patriote, là, il ne prend pas les armes pour venir tirer ces trucs quand la condition dit qu'il prend les armes. Vous avez les armes, vous dites tirer les Ivoiriens, vous dites vous êtes patriote. Vous êtes patriote, vous là. Ah, donc, on va travailler au pouvoir, quand patriote. Même chose qu'il a fait quand il n'était pas au pouvoir, là. C'est même chose qu'on fait quand nous, on n'est pas au pouvoir. Et puis, on vient au pouvoir. C'est même chose là. C'est pas un babo là. C'est un démocrate, c'est ça. Si on avait un leader guindé comme Dra Ouattara, il y a longtemps, on n'avait plus le pouvoir là. Il y a longtemps, on n'avait plus le pouvoir là. Regardez, je vais vous montrer. Les éléphants dans les Gbagbo, vous allez voir. Les éléphants dans les Gbagbo. Monsieur, Attendez. Je vais vous montrer les éléphants dans les Gbagbo, vous allez voir. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Donc ça, c'est politique qui est en train de faire comme ça. Ces éléphants assoiffés d'argent qui sont en train de jouer le ballon là. Drogba là, quand il parlait là, c'est politique qu'il faisait. Dans la quand Drogba parlait, c'est politique. Il parlait pour son pays, il parlait pour son peuple. C'est-à-dire, ils sont en train de casser les maisons des Ivoiriens. Il n'y a même pas un éléphant qui prend son... Même truc pour dire, ah, en tout cas, pensez au peuple. Ah, le peuple ici est fou. Il n'y a pas. Il n'y a pas un éléphant qui peut faire ça. Puis c'est fou. Voilà, il y a un commentaire ici. Kwaku Romeo. Oh, Simon, nous tous, on soutient Laurent Gbagbo. Mais le fait de dire que je ne supporte pas l'équipe nationale parce que Ouattara est au pouvoir, ça, je ne suis pas d'accord. On est tous de cœur avec Gbagbo. Mais quand tu n'es pas d'accord avec les choses là-haut, hein, fallait aller prendre. Quand en 2023, en 2024, on a gagné la coupe là. Et puis ils ont pris pour aller battre camp. Ils ont pris pour aller faire meeting. Et puis nous, on allait demander qu'on faire meeting. Après, on n'a pas donné. Ils nous ont dit que Gbagbo n'était pas au stade. En ce moment, tu n'étais pas rené. Ils nous ont dit que Gbagbo n'était pas au stade. Tu n'étais pas rené. Moi, ici, ils rancunier. Quand on a pris couple en 2024 ici, là, nous tous, tout le monde s'est mis ensemble. Pour ouais, c'est la Côte d'Ivoire qui organise. C'est la Côte d'Ivoire qui organise. Il faut qu'on gagne. C'est la Côte d'Ivoire, quoi. Tout le monde a supporté. Moi, j'ai fait des vidéos, j'ai supporté. Quand on a pris couple, là, ils ont pris pour aller battre campagne à Korogo. On a demandé aussi. Ils ont refusé. Ils disent que Gbagbo n'était pas là. Qu'est-ce que c'est la coupe de Ouattara? J'ai dit bête. J'ai moi, il fait Mougou, quoi. Faites vos Mougou, c'est vous qui voyez. Moi, tant qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas patriotes. Tout ce qu'on peut faire pour déstabiliser ce pouvoir, ils y prennent. Que ce soit par les armes ou que ce soit par les épées, ils y prennent. Aïe, ils ont tout fait venir au pouvoir.
Ils ont tout fait, mélanger tous les gouvernements jusqu'à arriver au pouvoir. Mélanger tous les présidents jusqu'à arriver au pouvoir. C'est moi, Jean, ouais, on vous demande, c'est vous prenez coup pour aller faire un meeting. On vous demande, vous nous dites non, que Babo n'était pas truc, que Babo même ancien, il n'est pas venu au stade. Lui, il ne pas au stade, c'est lui qui veut coupe. Ah, non, c'est Babo qui a supporté, hein. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont supporté. Que c'est la coupe de Babo Ouattara. C'est moi, c'est moi qui ai dit, il ne supporte pas. Et puis, c'est les éléphants, c'est les maudits, même tous. Mais il n'y a pas quelqu'un qui fait poste. Les Ivoiriens ne sont pas quelqu'un qui fait poste pour se donner les Ivoiriens. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait poste pour se donner les Ivoiriens. Il n'y a pas un éléphant. Ils ont cassé une maison. Un individu, ça ne veut pas casser une maison. Il n'y a même pas un éléphant. Même le capitaine même prend pour dire ouais, soyez forts, la population. En tout cas, on vous soutient et tout. Les éléphants, on est avec vous et tout. Il n'y a pas. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Si vous voulez, vous jave, décimez-vous tous. Et ils sont éléphants, et ils sont éléphants, ils s'en foutent. Le reste, ils s'en foutent. Hey, vous voyez pas, ouais. Ouais, t'as des droits ici. Ils ont pris le micro pour parler. Pour dire, il faut qu'on se réunifie. Mais c'est tout à Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se mette ensemble pour les Ivoiriens. Il faut qu'on aille aux élections et puis on organise les vies tranquillement. Droit pour le micro, vous avez entendu? Dites-moi, tous ceux qui sont là, depuis Ouattara est là, vous avez vu une fois qu'ils sont arrivés au peuple, un à parler. Ils ne peuvent pas parler. C'est des plaisantés. Et tous, ils mangent dans la main de Ouattara. Tous les masques gardés là, et tous, ils mangent dans la main de Ouattara. Ah! Il y a quand même supporter l'éléphant. Genre, les gens sont dormis dans le cimetière. Moi, je viens parler d'éléphant. Les gens dorment. Attendez. Les gens dorment à la belle étoile. Moi, je viens parler d'éléphant. Je viens dire, oh, éléphant, oh, éléphant, oh, et ils pètent, ils teubeux. Non, il faut supporter ton pays. Ton pays joue, tu ne supportes pas ton pays. Je ne dis pas ivoirien. Il y a des Ivoiriens qui ont coûté le pouvoir. Pour l'instant, là, ils ne sont pas ivoiriens. Ne les prenez pas comme ivoiriens même. Pour l'instant, ne les prenez pas comme ivoiriens. Aïe! Eh, monsieur, c'est les brouchacs. C'est-à-dire, ceux-là, ils sont pas. On regarde pas tout eux quand ça les arrange, il y a derrière. Oui, Tcham était au stade de Boaké, mais la coupe a été refusée. Oui, oui. C'est coupe de RDR, c'est eux qui organisent pour eux. Aïe! Vous êtes bêtes quand même. Ils vous disent que vous n'êtes pas eux. Ils vous disent qu'ils ne vous aiment pas. Vous êtes bêtes quand même. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il te dit ce qu'il pense. Il te dit ça. Faut avoir même calibre 12 en main. Il te dit ouvertement ce qu'il pense. Faut que tu laisses mon jamais dire. Il te déjà dit. Du coup, parce qu'il n'y a pas eu un joueur qui ne sort pas pour soutenir les gens qui sont dehors là. Oui, mais normalement, c'est le peuple. Et au moins un joueur peut faire un poste. Là, ils ont mis Alou comme, c'est-à-dire Alou même comme bouc émissaire. Là, il peut dire, ce monsieur Alou, en tout cas, ce que vous avez fait n'est pas présentable. On est avec le peuple et tout. Au moins, c'est même pas contre Ouattara, c'est pas contre quelqu'un, c'est contre Alou. Tout le monde a parlé ici Alou. Quand c'est Alou, là, tout le monde a force pour parler ici Alou. Tout le monde a créé ici Alou ici. Mais il n'y a pas un éléphant qui a créé ici Alou aussi. Pour dire le peuple. Il n'y a pas. Des éléphants reculés, des éléphants maudits qu'on a. Moi, derrière les soutenir, moi aussi, moi. Ici, maudits, vous devez. Il y a les éléphants. Ceux-là. Il n'y a plus raté que ceux-là. Les générations maudites, ceux-là. Moi, derrière les soutenir, derrière payer ceux-là. Je préfère encore la génération de Drouba, de Kader Keïta là. Parce que eux là, ils étaient le peuple. Ils étaient à nous. Quand ils finissent, ils viennent là, ils sont le peuple, ils marchent, ils font truc. Ces éléphants ceux-là. Il y a déjà bouffé dans les Kader, il y a déjà bouffé dans les Drouba. Pareil là. Drouba on dit d'avant, mais quand il les coince, ça sort. Ceux-là, dites-moi, ceux-là, ces éléphants maudits qui sont là en train de faire truc là, qui ne pensent même pas au peuple. Il a dit, allez voir, il n'y a aucun éléphant qui a fait un poste pour soutenir le peuple. Il n'y a pas. Ceux qui disent qu'il ment là. Mais allez à parler. Bon, si allez à parler là, ils l'ont appelé. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment.
à un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc, je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc, on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Ciao, ciao.